Bonjour, c'est Annabelle, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme, un crash test fond de teint. Je vais vous présenter le fond de teint de chez MAC, le Studio Radiance, le fond de teint sérum radieux qui se présente donc dans une petite boîte comme celle-ci. Je l'ai pris en couleur NC 11.5. Ensuite, que vous dire ? Flacon pompe, flacon en verre, toujours avec la tête qui se tourne pour verrouiller le bouton pressoir et vous le retournez dans l'autre sens et vous pouvez extraire le produit. J'extrais le produit, c'est ça a une texture plutôt fluide crémeuse, voilà. Fluide crémeuse, mais plutôt bien fluide quand même. Dès que je commence à vouloir l'appliquer, ça a vraiment une texture très fluide. Il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas d'odeur, donc moi j'aime bien. Voilà. Quand il n'y a pas d'odeur, au moins ça met tout le monde d'accord. Il n'y a pas du tout de problème. Que nous dit MAC sur ce produit? Un glow idéal, une hydratation maximale pour ce fond de teint. Je veux bien le croire. Il existe en 56 teintes et il a une tenue de 12 heures. Donc, pas une tenue extraordinaire. Le fond de teint Sérum Studio Radiance offre 24 heures d'hydratation et une couvrance moyenne modulable. Il unifie votre teint et lisse votre peau. Il délivre plus de 209% d'hydratation instantanée. Bon, déjà 100%, ça serait bien. Voilà, 209%, bon. Il permet d'obtenir une peau repulpée, lisse, radieuse toute la journée. Sa formule est composée, attention, 80% de soins, dont 10% d'acide hyaluronique pour l'hydratation, de l'huile d'olive, de l'huile de jojoba, de la vitamine E pour maintenir une peau hydratée en profondeur. Eh bien, écoutez, sur le papier, il est parfait. Je vous retrouve d'ici quelques secondes, pas toute nue, mais sans make-up. Vous me retrouvez sans make-up. J'ai appliqué mes soins quotidiens The Ordinary sur ma face. Et pour mon dessous d'œil, je suis toujours en train de tester les produits IMIM que je teste en ce moment, un sérum réparateur anti-âge et une petite crème contour des yeux anti-âge lissante. Voilà, c'est un duo de choc. Je vous avoue que mon point faible, c'est toujours mon dessous des yeux. Alors, je vous dirai pas que je n'ai plus de rides et de ridules, mais en tout cas, mon dessous d'œil est beaucoup plus tonique, beaucoup plus doux. Quand je le touche comme ça, on sent qu'il y a une texture de peau et non plus un vieux papier tout froissé. Voilà. Voilà, je voulais vous le dire. Je vous mets le code promo qui vous donne 20% de remise sur ce duo de choc sur Amazon. J'ai tout dit concernant mon dessous d'œil. J'attaque l'application du fond de teint, le sérum, le Studio Radiance de chez MAC. Une couvrance moyenne à modulable. Je prends une petite pompe que j'en applique sur les joues, sur le nez, un peu sur les ailes comme ça, deux touches sur le menton et un petit peu, sur j'appuie un peu sur ma petite tache rouge au milieu, sur mon front, voilà. Comme d'habitude, un côté éponge, un côté pinceau. J'attaque côté éponge, une éponge toujours bien humide. Alors, l'autre jour, j'ai vu que j'avais eu un commentaire. J'avais un peu tardé à répondre parce que j'étais un peu étonnée. Comme quoi, j'appliquais ça comme on refait un mur avec du plâtre. Non, je sais pas. Il faut tapoter avec une éponge, c'est ce que je fais. Pour l'instant, je vous dirais que moi, la couvrance, pour l'instant, je vous dirais que c'est plutôt une couvrance légère. Voilà. Une couvrance moyenne, j'irai peut-être pas jusque là. En tout cas, voilà, j'ai mis une pompe que j'ai répartie sur mon visage
Et voilà, ça fait son job, hein. Ça fait son job, mais je vous dirais que c'est une couvrance légère. Côté pinceau, en tout cas, ça se floute extrêmement bien. Ça corrige doucement les rougeurs. Par exemple, les rougeurs que je peux avoir sur mon menton, ça couvre, mais enfin, c'est pas extraordinaire. Couvrance moyenne, non, non, non. Couvrance légère. Moi, ça me va, hein, mais couvrance légère, modulable. C'est joli, j'aime bien. Ça a un joli rendu, un rendu très naturel. J'aime bien. C'est vous corrigez vos imperfections, vous illuminez votre teint, effectivement. C'est doux à l'application. Il y a mon pinceau a plus d'odeur que le fond de teint. Voilà, voilà. Je vous dirais que ça manque pas de couvrance, mais voyez par exemple là, je vais pas avoir assez de matière pour bien atténuer mes petites rougeurs à ce niveau-là. À ce niveau-là, c'est unifié, mais pour moi, je trouve que c'est pas... il manque un peu de couvrance. Donc, je vais en réappliquer un tout petit peu sur mes ailes de nez et un petit peu sur mon menton. Je vais l'appliquer, j'aime bien l'appliquer, je vous avoue, il est très agréable à appliquer à l'éponge. Voilà, j'en rajoute pas énormément, mais ouais, ça réapporte un peu d'uniformité, voilà, là où il y a besoin. Le nez, moi j'ai l'impression, il faut que je prenne un petit miroir, parce que j'ai un miroir là. Si, ça a bien corrigé, mais ça manque un petit peu de couvrance quand même. Voilà, il ne faut pas avoir trop d'imperfections, parce que je pense que sincèrement, je vais en rajouter un tout petit peu là, et un petit peu là. Le front, je m'en fous, j'ai mes cheveux qui me passent devant, alors voilà. J'en réapplique un tout petit peu sur les ailes sur le haut du nez, voilà. Au pinceau. On va voir si ça couvre mieux au pinceau. Ouais. En fait, si vous voulez plus de couvrance, appliquez-le au pinceau. Voilà. Mais alors franchement, votre peau, voilà, absorbe le produit. Le résultat est quand même très joli. Ça ne vous floute pas les pores. Franchement, alors moi j'en ai pas énormément. Hein. Je vais voir si je repasse un petit coup d'éponge. Ah, ça m'a déposé un petit poil noir. C'est pas le produit le plus floutant à ce niveau-là. Mon front est très beau. Enfin, moi j'aime bien. Il se dégage une lumière. Voilà, c'est votre peau en mieux, mais il n'y a pas de correction au niveau des pores. Voilà, c'est un très joli produit, très fin, mais voilà quoi. Bon, je finis mon make-up et je vous reviens. Mon make-up est terminé, tout s'est bien passé. Pour rappel, je viens d'appliquer le Studio Radiance Sérum de chez MAC en couleur 11.5 NC. La couleur est parfaite, ça a une couvrance moyenne. Non, je ne suis pas d'accord. Ça a une couvrance légère, modulable à moyenne. Remettons les choses dans l'ordre. Les fards se sont très très bien appliqués. Sur le côté où je l'ai appliqué à éponge, je n'ai pas eu de problème. Sur le côté où je l'ai appliqué au pinceau, je n'ai pas eu de problème non plus. Voilà. J'ai appliqué le Artist Sculpt de chez Makeup Forever pour le bronzer. Le Sephora Collection, cette couleur-ci, lumineuse pour le blush. Pour les yeux, je me suis servi de ça.
Voilà. Il faut que je vous fasse des tutos avec cette palette d'ailleurs. J'ai appliqué le mascara Yves Saint Laurent je l'ai en échantillon. Comment il s'appelle déjà? Le Lash Clash. J'adore. Il tient très bien toute la journée. Il se démaquille très bien. Il n'abîme pas vos cils. J'adore. Voilà. Pour ce qui est des sourcils, comme d'habitude, j'ai utilisé le crayon NYX. J'ai décidé de ne plus m'épiler les sourcils. Je vais laisser tout évoluer. Et puis, je pense que je vais probablement aller me faire mes sourcils en institut, voire aller redessiner par un tatouage. Voilà, parce que ça devient vraiment... alors, avec l'âge, les poils, ils poussent moins et les sourcils aussi. Mais j'ai vraiment de gros trous qui ne poussent vraiment plus. Donc, je pense que je vais peut-être prendre cette option à réfléchir. Voilà, pour l'instant, c'est peut-être un coup de tête. J'ai vu le résultat sur une de mes amies et franchement, si vous ne le savez pas, vous ne voyez pas. Elle a juste des sourcils parfaits. Pas trop symétriques, donc c'est vraiment très beau comme résultat. Sur les lèvres, qu'est-ce que j'ai appliqué? J'ai appliqué le crayon à lèvres de chez Chanel. Je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo. C'est une couleur qui rehausse un tout petit peu vos lèvres. C'est un rose naturel, ni trop rose, ni trop orangé. Un juste équilibre, je trouve qu'il passe vraiment avec toutes les couleurs de vos vêtements, avec toutes les couleurs de vos make-up sur les yeux, J'ai appliqué ça. Il faut que je vous fasse des tutos. Je suis débordée. Voilà et j'ai poudré avec quoi? Et j'ai poudré avec ma poudre Mars. Voilà. De toute façon, si vous cherchez ce que j'ai utilisé, c'est tout en bas d'infos dans la description. Je mets tout. Le résultat, je l'aime beaucoup. Il a vraiment une très jolie lumière, ce fond de teint. Poudré, il en perd. Mais bon, je vais aller vivre ma vie. Peut-être que ce soir, je serai de nouveau très brillante ou pas. Mais en tout cas, il est très agréable. Il n'y a pas d'épaisseur. Bon, une fois poudré, je n'ai plus de pores du tout. Donc voilà, ça me convient tout à fait. Je vais vivre ma vie. Je vous retrouve d'ici quelques secondes pour vous et moi ce soir. À tout à l'heure. Bilan fin de journée. Ce matin, il était 9h30 quand j'ai appliqué le fond de teint sérum Studio Radiance de chez MAC Cosmetics en couleur NC 11.5. Je n'ai fait aucune retouche comme d'habitude. C'est le but de la vidéo. Pas de retouche dans la journée. Juste un petit peu de crayon à lèvres de chez Chanel pour avoir une allure un peu plus nette. Voilà. Il est 19h. Que vous dire? Je peux pas vous dire que je sois à 100% satisfaite. Le résultat n'est pas moche. Le résultat n'est pas très beau. Je peux pas vous dire que j'ai eu chaud, hein, comme dans certaines vidéos où je vous disais j'ai eu tellement chaud que ça pouvait que s'écrouler. Mais là non, voilà, j'ai enfilé un pull. Mais je sais pas quoi. Je sais pas. Mes pores redeviennent un peu apparents. Je trouve pas que mon teint fasse lumineux et il est beaucoup moins beau que ce matin. Voilà. Ça m'ennuie. Ça m'ennuie parce que je le trouvais très sympa. Malgré qu'on nous annonce une couvrance moyenne et qu'on se retrouve plutôt avec une couvrance légère, modulable à moyenne, faut quand même le dire. Là, je sais pas. Je trouve qu'au niveau de mon menton, les petites rougeurs reviennent bien. Je suis pas particulièrement brillante, je suis pas poique de gras. J'ai retrouvé un peu de lumineux sur les joues. Au niveau du nez, non, ça va. Là, ma petite tache rouge revient à la charge. Mon front, ouais, c'est pas moche. C'est pas moche. Je sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas qu'en penser. Je suis, pour un fond de teint de ce prix-là, et pour une marque dite quand même professionnelle, je m'attendais à avoir
le fond de teint radieux, le fond de teint bonne mine de 2h30 à 19h, 19h30, voilà. Là, ça n'est pas le cas, je suis déçue. Je vais continuer à le porter, à le malmener, à le remalmener, à le remalmener, changer les bases, changer les phares, voir ce que ça donne. Et puis, ben, je vous donnerai un bilan. Alors, le bilan fin de mois, fin de novembre, hein, vous avez compris, c'est cuit et mort. Je n'ai pas encore testé, pour vous en tout cas, la palette de chez MAC. Donc, on va dire que je vais continuer à beaucoup le porter. Et puis, je vous ferai un gros bilan, fin décembre. Parce que j'ai encore reçu un colis et il faut que je vous le présente avant de faire le gros bilan. Voilà, donc ceci étant dit, j'espère que vous aurez passé un agréable moment, que cette vidéo vous aura été utile malgré tout, malgré que je puisse pas vous donner un avis tranché sur la question. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu en l'air, ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas encore fait, vous venez d'arriver, ben, n'attendez pas, abonnez-vous, activez la petite cloche pour être averti de toutes mes notifications, pardon. On se retrouve tous les vendredis dès 17h30. Autrement, je suis présente sur Instagram et TikTok où voilà, je publie plus régulièrement. Je crois que j'ai tout dit. Je vous souhaite un très bon week-end et une bonne semaine et à vendredi. Ciao.